Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, au Journal citoyen, je voudrais aborder un peu le problème économique de la France. Car vous entendez comme moi tous les jours sur toutes les chaînes de télévision des cocoricots du gouvernement avec une croissance de 7% qui ne serait pas arrivée depuis 51 ans. 52 ans même, je crois. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que cette performance suit une déflation et une contre-performance de moins 8% en 2020. Alors il y a le Covid, ok. Mais ceci étant, on peut s'interroger sur cette crise financière et tout d'un coup cette explosion de réussite du gouvernement. Car si on revient en arrière, dans les années 2015-2016, bien des économistes nous annonçaient une crise financière terrible après celle de 2008. Ils annonçaient quelque chose de terrifiant pour l'année 2020. Vous pouvez voir ici les articles de l'Express, du Point et d'autres journaux. C'est des gens tout à fait sérieux, dont un économiste américain qui, lui, avait déjà prédit, avant 2008, la crise qui était arrivée en 2008. Alors, on peut s'étonner d'un phénomène qui est unique dans toute l'histoire de France et peut-être même du monde, c'est de voir un gouvernement qui, un peu par la contrainte d'une épidémie sanitaire, est arrivé à pousser les entreprises, de la plus petite entreprise artisanale jusqu'à la multinationale, à faire un emprunt auprès des banques privées. Banques qu'on nous annonçait en très grande difficulté, et qui, pour certaines, pouvaient même déposer le bilan. On parlait de dépôt de bilan des banques italiennes, on parlait même de difficultés de la Bundesbank dans les années 2018 et 2017. Aujourd'hui, miraculeusement, plus de crise, bien sûr. Débat de bilan extraordinaire grâce à tous ces emprunts qui sont rentrés de l'escarcelle et qui sont garantis à 90% par l'État. Donc les entreprises françaises, on peut dire, c'est formidable, le quoi qu'il en coûte, l'argent s'est déversé à flot. Non, principalement, ce sont les banquiers privés qui ont prêté aux entreprises privées avec la garantie de l'État. Alors de là à se poser la question de savoir si les banquiers avaient besoin d'un petit coup de pouce, euh, la crise sanitaire, qui, si on reprend le taux de mortalité des années précédentes, il suffit de regarder le tableau, le taux de mortalité a été à peu près le même que dans toutes les autres années. Donc voilà, je ne développe pas une théorie complotiste, hein, je fais simplement un constat qui est réel. Alors, 2022, ça va peut-être pas être tout à fait la même chose parce que bien des entreprises étaient en difficulté avant la crise du Covid, ont sauté à pieds joints sur les prêts qu'on leur a faits et maintenant qu'il va falloir commencer à rembourser, car même si tout va bien, les remboursements de prêts qu'ont fait les entreprises donc pendant la crise Covid devaient commencer en janvier. Le gouvernement a décalé. Alors, on peut s'étonner puisqu'il nous annonce que tout est florissant, les entreprises vont bien. On peut s'étonner. Alors normalement, les entreprises devraient démarrer leur remboursement en février. J'ai peur qu'il y ait pas mal de surprises et des dépôts de bilan à la clé, sans être oiseau de mauvais augure. Et puis enfin, le cocorico, tout le monde ne le fait pas. Les constructeurs automobiles sont très inquiets, les ventes sont en baisse, le tourisme se porte mal, les sociétés de fabrication, les avionneurs ainsi que les sociétés de transport aérien plongent. Et je ne vous parle pas de la restauration. Je connais certains restaurateurs qui disent avoir actuellement hein, une chute de 30% de leur chiffre d'affaires. Donc, gardons-nous de fêter cet événement d'une croissance tout à fait exceptionnelle, comme veut nous le laisser croire le gouvernement Macron. Je pense que la vérité se fera jour, mais elle se fera jour très certainement après les élections. Et ce sera au gouvernement suivant d'assumer, je dirais peut-être, le toboggan qui nous arrive, puisque sur une chaîne, il n'y a pas longtemps,
Il semblerait que certains gouvernements étudient, vous savez, cette loi qui permettrait aux gouvernants de prélever 10 des économies de vos économies à partir du moment où vous possédez un compte avec plus de 100 000 €. Voilà, point d'interrogation, je pose simplement des questions, à vous d'en tirer les conclusions et puis, j'en profite, hein, bonne année, il n'est pas encore trop tard. Au revoir et à bientôt.